Secrétaire national en charge du logement social au sein du parti UMP. Madame, bonjour. J'ai une autre proposition du Parti socialiste pour faire 150 000 logements sociaux par an en France. Face à cette proposition ambitieuse, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous proposez? Jamais de logement social. Vous êtes? Ah, ça va? Bonjour. Mesure consiste à remettre en cause la réforme de la retraite à 60 ans. Cette seule mesure, elle représente une somme 30 milliards. Un très gros loup, ça veut dire qu'ils sont en train de casser sur 40 ans, 50 ans l'industrie dans notre pays. Nous faisons déjà, Benoît Apparu nous l'a rappelé, ils veulent en faire 30 000 de plus. 150 000. Ces 30 000 de plus, c'est simple, c'est 1,4 milliard d'euros par an, ça fait... Et qu'après 2012, le projet, comme l'a très bien dit Jean-François Copé, le projet de toute équipe responsable, c'est un projet qui équilibre les finances publiques et qui réduit l'endettement, c'est un projet qui recentre les missions de l'État et c'est un projet qui laisse libre cours à l'initiative individuelle. Alors maintenant, ma conclusion, elle est... Merci Valérie Rossellevant pour ce film. Responsabilité individuelle et collective, il ne faut pas arrêter ni ralentir les réformes, il faut au contraire. Merci Marc-Louis de Grèce. On accueille ici cette... Et nous, on fait le contraire. En 1946 et en 1981, quand François Mitterrand est élu, il n'a jamais eu la bonne idée de l'appliquer. Alors je me dis quelque part, c'est que l'idée ne devait pas être très bonne. Alors cette idée paraît apparemment généreuse, mais elle ne l'est pas. Elle est coûteuse, elle est perverse et elle porte atteinte à l'égalité des chances. Pour vous dire tout simplement, elle conduirait en fait à un fils de médecin, l'aurait eu parce qu'il ne travaillait pas pendant ses études, et les filles et les fils d'eux se trouvent aidés, et les enfants de classe modeste, eux qui travaillent pour payer leurs études, se verraient exclus parce qu'on tiendrait compte de leurs revenus. Oui. Parce que le système qui est pervers, c'est que... Eh bien, je peux vous dire qu'en tout cas, s'agissant de François Hollande, eh bien, la citation de Malraux se vérifie aisément. Merci Jeannette Beaugras pour nous regarder dessus. On va parler de jeunesse, c'est un mot que j'ai entendu. Non plus ce monopole. La Chine, l'Inde, le Brésil. Ça coûte 18 milliards sur 5 ans. Pourquoi? D'abord... Comme ça, les choses sont claires. Ça veut dire que ça sert à rien. Il n'y a pas d'ensemble de notre boîte à outils, c'est-à-dire... Parler ensemble du modèle social. Le modèle social qui intéresse évidemment tout le monde, tous ceux qui nous regardent et nous écoutent cet après-midi au sein de cette convention. Mesdames et messieurs, ce sera bien pour les hommes. On travaille, je vais juste vous dire, il y a un siècle, l'espérance de vie d'un Français, c'était l'administration et j'ai présenté avec Claude Guérin, vous voyez. On a prévu les caméras. Alors les caméras, j'en ai vraiment gros sur le cœur. J'ai entendu un mot. Un mot. D'un poste sur deux, il faut bien le chiffrer aussi, ce non-remplacement, 3,5 milliards d'euros en plus. Merci voilà déjà la facture, 195 milliards 500 millions d'euros. Merci voilà déjà la facture. Jérôme Chartier. Nous n'avons donné aucun. Aujourd'hui en France, il y a un salarié sur 4 qui vit des exportations. Le PS, c'est pas très clair, mais enfin il y a Arnaud Montebourg, tout ça, pas de fermer les frontières. Ils deviennent quoi? C'est un salarié sur 4. Au dernier salon du Bourget, le plus gros contrat qu'a pris Airbus, et Airbus, c'est notamment des usines et des emplois en France, c'est un contrat de 15 milliards d'euros. Des côtés positifs aux produits à bas prix. Je rappelle que les produits à bas prix, c'est quand même du pouvoir d'achat en plus, c'est également de la croissance, parce que le produit qui est distribué, bah, ça fait faire monter les ventes. Donc, merci en fait, Mathieu. Donc, aux étrangers de l'autre. Catherine Trondel, qui est sénatrice, secrétaire nationale de l'UMP, chargée des questions franco-allemandes. Vous répondez, madame Valérie Rossellevant. Quelques années. Il y a eu une accord de coopération avec le Royaume-Uni aussi. Coopération avec le Royaume-Uni pour MBDA. Et là aussi, c'est une réalité industrielle, c'est une réalité pour l'emploi. Et puis enfin, la dette de l'Allemagne, la dette de la France, il y a une dette européenne qui va se frotter les mains, les spéculateurs. Il n'y a pas vraiment de prix chiffré, il y a juste un coût très important, celui de la fierté de la France, de la place de la France dans le monde. Et je pense que très sincèrement, nous ne pouvons pas laisser notre France dans... Les Français aujourd'hui ne demandent absolument pas qu'on leur fasse le coup du rêve.
Ils l'ont déjà entendu suffisamment du côté socialiste en 1981 ou en 1997. Ils demandent, et ça c'est notre responsabilité, d'éclairer le chemin. Eh bien notre rôle va être d'éclairer le chemin, de proposer aux